Merci. Bonjour et merci à Nicolas Marc de m'avoir invité. J'ai publié en 2011 une version actualisée d'un livre sur les intermittents du spectacle qui est basé sur des données, des analyses quantitatives et de terrain. Et je voulais vous en faire part. On dispose aujourd'hui d'une photographie de 25 ans d'activité du secteur sous ce régime d'emploi. C'est ce que j'appelle un régime de croissance déséquilibré qui imbrique chômage et emploi. Et quelques données de base vous permettront de comprendre. En 25 ans, le volume de travail a augmenté de fois 2,7, les effectifs fois 3,7, donc plus rapide. Le nombre de contrats a été multiplié par 12. Le nombre d'intermittents mandatés par les régimes particuliers d'assurance chômage a été multiplié par 8 et le volume d'indemnisation par 9. Donc vous voyez le problème, un système en croissance d'emploi et un système en croissance de chômage encore plus rapide. C'est un paradoxe. On peut dire que le régime d'assurance chômage agit à la fois comme un mécanisme compensateur, mais aussi comme un levier de fragmentation croissante de l'activité. Le nombre de contrats double en gros tous les 6 ou 7 ans, mais leur durée chute à peu près continuellement. Qu'est-ce qu'a produit la réforme si controversée de 2003 ? Elle a provoqué, en termes de données, je ne peux pas rentrer dans tous les détails évidemment, une baisse du nombre d'allocataires de l'assurance chômage jusqu'en 2006, puis un retour ensuite au niveau de 2003, puis une progression récente. Donc les effets de la réforme ont été en quelque sorte annulés assez rapidement et le système repart en avant. C'est sa vocation, si l'emploi est en croissance, le chômage est en croissance également. Les dépenses d'indemnisation ont été ralenties. C'est toujours le souci des partenaires sociaux de freiner la croissance et de freiner les déficits. Mais ce ralentissement a été progressivement estompé et on est reparti sur d'autres bases récemment. Des données immédiatement disponibles vous le prouveront encore dans quelques temps des services de Pôle emploi et d'autres. Il y a eu un principe de vase communicant avec l'intervention de l'État. C'était la nouveauté de cette réforme aussi. Pour éteindre l'incendie, l'État est intervenu avec des fonds spécifiques et ça a joué le mécanisme de vase communicant. Autrement dit, ceux qui ne pouvaient pas se qualifier dans l'assurance chômage sont passés par des fonds et se requalifier après être passés par les fonds pour entrer de nouveau en assurance chômage. Comment est-ce que ça a fonctionné ? Eh bien, le nombre de ceux qui sont passés par les fonds a augmenté jusqu'en 2006, puis a décru, a diminué ensuite. Et en gros, en 3 mois, 80% de ceux qui passaient par les fonds se requalifiaient. Ces 80% qui se requalifiaient ne représentaient qu'une minorité d'intermittents. La plupart arrivaient à se requalifier sans passer par les fonds. Mais quand ils passaient par les fonds, ils se requalifiaient à 80% et 20% de ceux qui passaient par les fonds ont été évincés. Et qui sont donc ceux qui ont été évincés ? Principalement des artistes. On peut dire ici que la réforme a provoqué une segmentation. Les insiders, ceux qui ont connu l'intermittence depuis très longtemps et qui ont appris à s'adapter aux réformes réglementaires et à établir leur système d'activité et leur réputation, ont pu traverser sans trop de dommages la réforme, tandis que les jeunes entrants et les artistes ont eu plus de mal. Et en ce sens-là, une des nouveautés absolument spectaculaires de ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est le pivotement du système en faveur des intermittents techniques et technico-artistiques. Ils ont typiquement un profil d'insider, ils travaillent davantage, ils ont un mécanisme basé sur la compétence plus que sur la réputation et l'originalité de leur performance. Et ils ont été 2 fois moins nombreux à recourir aux fonds. Et pour la première fois en 2005, le revenu moyen d'indemnisation des techniciens a dépassé celui des artistes, alors même que les techniciens passent moins de temps au chômage. Donc ça, c'est un élément clé. Le système d'emploi chômage en France a basculé a trouvé son centre de gravité maintenant dans l'emploi technique. C'est une nouveauté très importante. L'État a consacré à ces fonds en valeur cumulée constante 317 millions d'euros
Donc, si on ajoute ça à une compression très modérée des déficits de l'assurance chômage, on peut dire que la réforme a été surtout un moyen de gestion politique de la crise, mais pas un moyen technique de résolution des problèmes. Quelles sont les perspectives ? Les modifications réglementaires posent toujours autant de problèmes, donc c'est une voie un peu sans issue. On a rêvé de recréer l'emploi permanent ou de reconfigurer le périmètre. Ce sont des mécanismes complexes et les pressions actuelles sur les dépenses publiques, évidemment, posent des questions lourdes sur les chances de créer de l'emploi permanent. On peut estimer que l'intermittence appartient aujourd'hui à une classe de flexibilité, c'est pour ça que je titre mon livre « Sociologie du travail flexible », à une classe de flexibilité dont les espèces sont plus nombreuses. Il y en a de toutes sortes maintenant, y compris récemment le fameux portage salarial et d'autres qui mélangent indépendance et salariat. Et donc le régime d'assurance chômage qui n'a pas beaucoup varié dans sa philosophie fondamentale depuis beaucoup d'années est devenu très difficilement lisible face à la fragmentation du salariat. Je pense qu'une refonte de l'assurance chômage, c'est un vœu pieux peut-être de la part d'un chercheur, mais on peut lui trouver des modalités pratiques assez simples, notamment par des mécanismes de modulation des cotisations pour tenir compte du risque d'emploi croissant. Dans le travail flexible, ces mécanismes-là doivent être maintenant mis sur la table, non seulement dans ce secteur-là, mais dans d'autres. Et ce sera une manière peut-être de sortir d'une crise permanente par un élargissement du débat et non pas par un resserrement sur des spécificités. Les grandes évolutions du système, c'est un nombre d'employeurs qui augmente plus vite dans les années récentes que celui des salariés, et donc une symétrie croissante entre flexibilité du travail et flexibilité entrepreneuriale, et comme je l'ai dit, une fragmentation en contrats très courts. Les 3/4 des contrats de travail aujourd'hui durent moins de 2 jours. 25 ans plus tôt, on avait des valeurs qui étaient proches de peut-être 10 fois supérieures. Les techniciens sont devenus prépondérants. Leurs effectifs ont augmenté récemment entre 2002 et 2007 de 15%, alors que les effectifs d'artistes n'ont augmenté que de 9%. Et les techniciens captent de plus en plus du volume de travail. Dans l'audiovisuel et le cinéma, c'est classique. Ils captaient 75% du travail en 87. Ils en captent 85% en 2007. Mais ce qui est nouveau, c'est dans le spectacle vivant. Les techniciens obtenaient 25% du travail, donc c'était un monde artistique, le spectacle vivant, en 87. Et en 2007, c'est 40% du travail qui est alloué aux intermittents techniques. Vous voyez, ce que je disais du pivotement est très important. Il y a en outre une fin de la déconcentration spatiale de l'emploi. La région parisienne captait 80% de l'emploi intermittent en 86, puis 67% en 2002, mais de nouveau 68% en 2007. Ça, c'est une évolution importante. Enfin, dans les transformations, la musique est devenue le pôle dominant dans le secteur artistique. Les comédiens étaient la catégorie dominante en 86 et les musiciens le sont devenus au milieu des années 90. Le spectacle vivant est de ce point de vue le terrain par excellence de la professionnalisation des musiciens et le garant ultime de la diversité de l'offre. Et l'activité musicale, d'une certaine manière, plus fongible que celle des comédiens. Une preuve, les employeurs hors spectacle procurent aux musiciens 34% de leurs heures de travail en 2009, contre 8% pour les comédiens. L'industrie musicale, notons-le, tire partie de son adossement au spectacle vivant de 2 manières. Elle bénéficie de la diversité des talents musicaux dont la disponibilité et le développement sont essentiellement pris en charge par l'économie d'emploi-chômage du spectacle vivant. Et d'autre part, elle puise dans le vivier disponible des talents pour concentrer spectaculairement ses espérances de profit sur une minorité d'artistes qui sont vainqueurs des tournois de compétition et des classements de notoriété et hit-parades en tout genre. Enfin, l'emploi et la retraite. Les données démographiques sont elles aussi très éloquentes. Le partage homme-femme est à peu près stable sur 20 ans, 2/3 d'hommes, 1/3 de femmes, ça n'a pas varié du tout. En revanche, la structure d'âge a évolué. En 87, on trouvait 40% de moins de 30 ans. En 97, il n'était plus que 33%, et en 2007, ils ne sont plus que 25%.
Donc, un problème clé qui n'a pas été aperçu jusqu'ici, c'est la question de la retraite et du départ massif à la retraite des personnels qui ont travaillé dans l'hyperflexibilité du travail. Le nombre de départs en retraite des artistes, comédiens et musiciens, ça a été le centre d'une étude que nous avons faite, il a doublé en 20 ans, mais le montant annuel de la retraite de base de ces artistes a baissé. Il est passé en valeur constante de 9 300 € en 90 à 6 400 € en 2009. Les périodes chômées prises en compte pour obtenir des trimestres, sont prises en compte pour obtenir des trimestres qui servent à calculer la retraite, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul de la cotisation. Le nombre de points de retraite a doublé entre 1990 et 2008, et pourtant la retraite de base a diminué, tout simplement parce que les revenus tirés des indemnités de chômage ne sont pas pris en compte dans les retraites. Voilà un point évidemment difficile, important à corriger et qui sera sur l'agenda des partenaires sociaux. Autrement dit, le système de retraite de base, le système d'emploi chômage joue en quelque sorte à un mécanisme de trompe-l'œil quand on le projette sur le cycle de vie des individus. Le système de retraite complémentaire corrige certes une partie de ces effets, mais ne compense pas la pénalité subie par le caractère déséquilibré du système d'emploi chômage. Du coup, on a des taux records de cumul emploi-retraite chez les artistes. Évidemment, cumuler emploi et retraite, c'est éviter la mort sociale de la retraite pure, surtout dans des métiers qui sont très gratifiants par le caractère expressif du travail. Mais vous voyez bien aussi qu'il s'agit de se procurer du revenu pour compléter des retraites qui sont en moyenne en baisse. Évidemment, il y a des inégalités considérables. L'un des défis du système de travail et d'emploi en intermittence, qui a connu un développement considérable depuis 25 ans, est bien dans cette question de la gestion des âges. C'est un des indices de ce que j'appelle, une fois encore, un régime de croissance déséquilibré de l'emploi par projet. Merci de votre attention.